Inside Team, allez, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, on floque les maillots pour célébrer les 14 ans du club en N3. Ouais, c'est ça, je t'accueille chez moi déjà pour filmer la conception des t-shirts sur la partie flocage, d'un design que j'ai réalisé suite à une idée du club justement pour célébrer ce long règne en National 3. Donc voilà, on a fait des t-shirts à l'effigie du club pour célébrer le maintien et ses 14 ans d'affilée à ce niveau. Les joueurs, on en portera forcément à la fin, après on espère la victoire pour justement faire une belle fête. C'est des t-shirts souvenirs aussi qui sont disponibles au club pendant le match et je pense dispo aussi encore à la vente même 1 ou 2 semaines après. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de créer un souvenir, que ce soit festif, que tout le monde porte ce maintien sur soi en même temps qu'il nous supporte et d'avoir un souvenir à garder de cette belle saison et de cette épopée de l'Egde qui dure depuis 14 ans en N3. Forcément il va y avoir un côté festif parce que c'est la dernière à domicile, il y aura du monde au stade. En plus, on fait en sorte que les gens portent le même t-shirt, qu'on célèbre ce maintien, donc ambiance festive. Après, forcément, la fête sera plus belle s'il y a la victoire, donc c'est un objectif qu'on ne perd pas de vue, c'est de gagner ce match avant tout. Et après, on pourra fêter comme il se doit ce qu'on a accompli sur toute cette année, c'est-à-dire le maintien. Moi j'ai pas les notes, ça doit parler de tous les jeux passe. Ah ouais. Il arrive Kylian Castagnède, ouais. C'est lui qui a les cartes. Oui, on l'a appelé. Ouais. C'était toujours lui qui s'en un paquet de cartes de nulle part. Alors pourquoi on est là? Réunion. Réunion au sommet. Attends, on est... Là, il y a lui, il peut aller là. Ton pion, il t'imagine comme si tu le mangeais et tu regardes autour ce qu'il peut le bouffer. Ouais. Ce jour-là, si je le pose là, je me dis qu'il y a le cavalier. Ouais. Il y a lui qui peut le manger. C'est une journée qui est malgré tout hyper intéressante pour, encore une fois, s'amuser à aller grappiller des places, d'accord? Parce que, en fait, tout ça, là, jusqu'à ici, c'est que des confrontations directes. Ça, c'est par rapport à l'extérieur. Donc là où ça montre que c'est une équipe d'expérience et âgée, à l'extérieur, quand ils marquent en premier, c'est une équipe qui va contrer, mais qui va rester vraiment à gérer leur but. 3 victoires, 1 nul. Ils se font pas remonter, ils n'ont pas perdu une seule fois quand ils ont marqué en premier. Donc c'est une équipe d'expérience, d'accord? Les mecs sont malins, ils savent quoi faire. Ils jouent en 4-1, 4-1. L'attaquant, c'est l'ancien qui est très bon, qui va faire beaucoup de calage. Donc, si on passe le deuxième quart d'heure et qu'on ne prend pas de but et que nous, on peut encore en coincer un, ça veut dire que derrière, ça va être très dur pour eux de basculer encore sur un niveau plus. Donc, l'idée de la deuxième mi-temps de Tarbes, c'est clair que c'était, je pense, encore une fois, faire ce qu'il fallait faire. Parce qu'au final, on s'en est vraiment très bien sorti. Mais tout le contexte a amené à ça, d'accord? Rien ne marchait. Donc, quand il n'y a que un joueur ou deux qui ne marche pas, on sort les 1 joueur ou 2. Quand tout ne marche pas, il y a un truc à faire. On ne peut pas sortir 11 joueurs, donc on change tactiquement. On l'a fait, et en plus, vous avez bien compris l'état d'esprit qu'il fallait sur le côté se battre pour pas être ridicule. Donc ça a joué. Faut pas oublier que les autres en face, ils menaient 3-0, ils sont rentrés en se disant on va leur remettre un peu plus, mais en mode tranquille. Donc tout le contexte était fait pour ça. Quand on l'a testé en semaine, c'est clair que ça se travaille, d'accord? Le 3-5-2, donc le coach que vous aurez ou ce qui se passera les saisons prochaines, s'il le fait, ce sera un apprentissage pour vous et en tous les cas de le découvrir ou de le refaire pour ceux qui l'ont déjà fait. Peu importe le contexte, peu importe la saison prochaine, je m'en fous. Clairement. C'est peut-être un bien pour un mal. Donc, le contexte, la saison prochaine, on joue. Tout se joue aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je veux juste qu'on soit dans l'optique de jeu, plaisir. Les entretiens que vous avez eus, moi, ma situation, on s'en fout. Foot, c'est foot. Vous rentrez sur le terrain, tout le reste, ça disparaît, on se concentre, on joue au foot, on s'amuse sur le terrain, on l'a fait, d'accord? Donc on continue à le faire. Je veux pas sentir des mecs perturbés ou nous sur le côté, sur le banc perturbés. On joue ce qu'on a à faire. On l'a fait jusqu'à maintenant. Donc peu importe contexte, la situation, saison prochaine,
on s'en branle, d'accord? Donc, jeu, plaisir. Et après, compétiteur. Ça, vous devez l'être tout le temps. Ce qu'on n'a pas été sur table premier temps. Donc ça, c'est primordial. Pour ceux qui iront au-dessus, c'est un critère déterminant. On ne peut pas se rater. Comme j'ai dit, tout joueur, au minima, il ne peut pas se rater surtout. Il est obligé d'être compétiteur. Ça veut dire que s'il n'est pas bon, il doit gagner ses duels et se bouger la gueule. Ça, c'est le minima d'un match où on n'est pas bon, individuellement. D'accord? Encore une fois, moi, je veux pas finir 11e. Moi, je veux finir au-dessus. Il y a 2-3 équipes au-dessus. 1 point, 2 points. Bah, on va le chercher. 2 matchs encore. Mais jouez. Mais vraiment jouez. Prenez du plaisir. Je vous l'ai toujours dit, plaisir. Dans la rigueur, je vous ai toujours dit, prenez plaisir dans la rigueur. Jouez. Soyez vrai. Enlevez tout. Parce que, obligatoirement, j'ai été joueur, hein, des groupes de joueurs, des mecs qui parlent au président, machin. Je sais, c'est le foot. J'ai été moi aussi joueur. Je sais que, à un moment donné, je pouvais dire aussi, entraîneur, il y a mieux, on peut faire mieux. Mais tant mieux. Soyez juste vrai aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé avant, pendant, dans vos têtes, ailleurs, je m'en branle. Jouez, prenez du plaisir, soyez vrai. Et comme disait JP à tous les postes, force et honneur. Ah, il écrivait partout, force et honneur. Bah, aujourd'hui, je vous l'écris en gros là, force et honneur, soyez vrai. Pour vous, pour le staff, pour nous. Ça marche? Je mets 10 balles, Si tu veux faire un one-man show, je suis très informatif. Merci les gars. Il est au milieu. Mais par contre, sur les déviations, sur le duel, soit toi, soit Quentin, vous êtes sur l'attaquant et l'autre couverture derrière. Du coup, tu Parce que l'autre, il va plonger. Mathé prend 6. Matteo va prendre le 6. Le contexte, c'est que eux, ils jouent leur survie encore. Donc on va se faire rentrer dedans, c'est sûr et certain. Donc si on veut pas se blesser, si on veut pas faire n'importe quoi, les gars, c'est de rentrer dedans comme eux. Parce que si on est attentiste, les gars, ça va nous faire mal. Hein. Donc aujourd'hui, on prend du plaisir, mais surtout, on pense à notre situation et à la leur. Ce qu'il y a autour, c'est autre chose. On essaie de marquer le plus possible si on peut, finir les actions, frapper, centrer, gagner des corners. Nous on joue pareil, hein. Eux ils jouent leur vie, mais nous c'est pareil, on finit beau le championnat là, on finit bien. Non, avance, avance. Droite, Evan. Allez, on bouge les drapeaux. Oh pardon. Ton rôle, il va être encore une fois déterminant. Faites pas des appuis remises bas qui servent à rien. Les appuis remises, c'est le jeu qu'on a fait à table sur la deuxième. Tu prends les relances avec oui. Faites que vos passes font avancer le bloc. Après, vous pouvez tenter les passes
à l'intérieur, mais pas des passes basses, appui remise, le terrain il ralentit tout. Donc faites ce circuit à 3, si vous pouvez toucher côté, touche côté, et l'objectif après c'est de trouver l'intérieur, soit par les calages des deux attaquants, appui, mais pour vous. C'est là où vous allez être important. Donc on en revient un peu à Tarbes malgré tout. Donc là, toi, ton rôle, ça va être vraiment de faire qu'on monte. On se gère le 9 qui fait que le calage, donc tu as juste à couvrir. Tous les ballons que tu as, on te les donne s'il faut, c'est toi qui fais le dispatch, d'accord? Et les ballons longs, pas réellement d'intérêt, d'accord? On les perd tous, d'accord? Par contre, c'est vraiment, prenez le temps de faire monter le bloc, et après c'est à l'intérieur, il faudra trouver le jeu. Et le calage sur les attaquants, d'accord? Et attention à Gab, il monte mais il redescend pas, donc 5 minutes, 10 minutes. Oui, tu gères Gab sur le côté. Il va peut-être monter, mais le retour, tu vas être tout seul, d'accord? On n'arrêtera jamais les gars. Il faut vraiment mettre dans le contexte tout. Aujourd'hui, le club part pour une 14e saison en National 3. Je vais dire National 2, mais ce sera ça sans doute. Donc il faut vraiment retenir ça. Pour moi, c'est vraiment encore une fois un exploit. On parle de miracle, mais comme j'ai dit, 5 ans, 5 miracles, c'est plutôt les joueurs comme le staff, tout le monde. Voilà, on a fait un exploit. Chaque année, il ne faut pas oublier que le championnat de National 3 va être de plus en plus dur. Et pour moi, on va se retrouver avec des saisons de plus en plus complexes. Et c'est vrai qu'il va falloir faire en sorte que l'équipe puisse vraiment tenir un rythme de plus en plus élevé et donc un engagement de tous encore plus important. Et c'est là où il va falloir travailler.